On a également cette année démarré notre turbine qui produit donc de l'électricité verte. C'est une turbine qui fonctionne avec l'eau potable, qui donc, avant d'arriver à nos robinets, produit de l'électricité pour l'équivalent d'une consommation d'environ 80 foyers. Invité de la rédaction jusqu'à 9h30, c'est monsieur le maire de Sionzier, Sandro Pépin. Effectivement, et avant de commencer cette interview politique, sachez, chers auditeurs, que nous sommes en règle concernant le temps de parole consacré aux candidats aux élections législatives anticipées, dont nous n'allons justement pas parler dans cet entretien, puisqu'il n'en est pas question avec Sandro Pépin. Bonjour monsieur Pépin. Bonjour Alicia, bonjour à toute l'équipe. Alors la commune de Sionzier est située, pour ceux qui l'ignorent, en plein cœur de la vallée de l'Arve, connue pour sa force industrielle, avec une identité liée au décolletage, mais c'est aussi un village historique et central, entouré de différents quartiers plus récents. Sandro Pépin, on a le sentiment que votre mairie travaille justement à améliorer le vivre ensemble et la qualité de vie à Sionzier. Oui, Sionzier, il faut savoir que c'est maintenant une ville de bientôt de presque 10 000 habitants. Notre priorité, c'est d'agir sur le quotidien des Chonvereaux et des Chonverottes, avec des travaux d'aménagement notamment, du service à la population, mais aussi la sécurité de la population. Nous travaillons tous les jours sur ces travaux, sur l'amélioration des routes, des réseaux, des passages piétons, les ronds-points, améliorer nos bâtiments publics, nos écoles, c'est de l'urbanisme aussi, et c'est la qualité du service public. Nous avons, il y a peu de temps, réinstallé donc l'accueil général en mairie dans le hall, avec un réaménagement du hall de l'entrée de la maison d'industrialité. Et nous avons aussi doublé nos effectifs de police avec 4 agents à temps plein aujourd'hui et un ASVP. Et nous avons également triplé nos caméras en centre-ville. Alors on va parler travaux parce qu'il y a différents chantiers menés sur votre commune. Effectivement, il y a eu un important chantier de réhabilitation au quartier du Crozet qui est terminé depuis maintenant 1 an. Idem en centre-ville avec la Grenette, l'aménagement aussi de la médiathèque au sein du bâtiment Alpex. Concernant les chantiers du moment, on peut commencer par parler de la sécurisation avenue de la Colombière. Pour ceux qui s'y situent pas, c'est celle qui monte au Mont-Saxonnet au reposoir. Oui, c'est exactement ça, un chantier très très attendu, c'était dans les cartons depuis un moment et aujourd'hui on l'a fait. Nous avons donc détruit une maison qui était problématique pour la circulation, puisque c'est une route qui est très fréquentée, qui dessert le col de la Colombière, le Mont-Saxonnet, le reposoir, et nous avons donc détruit cette maison. L'objectif tout simple, c'était de sécuriser, donner de la visibilité aux piétons, mais surtout aux automobilistes, avec la création d'une piste cyclable également. On a un parking à proximité qui va être entièrement refait, et je souhaite à terme aménager donc des espaces verts au bord du Foron. Voilà, donc c'est des gros travaux qui vont durer jusqu'à fin août. On en profite également pour changer les canalisations d'eau qui étaient vieillissantes sur tout ce secteur-là. Au programme, il y a aussi la destruction des friches industrielles autour du château et tout un programme effectivement suite à l'héritage de ce passé industriel. Ouais, exactement. Donc il faut savoir que Sionzier est doté d'un château, le château de la Croix, un château historique, et nous allons à partir de l'automne détruire 2 friches industrielles, donc qui sont vraiment aux abords du château, l'entreprise, l'ancien site LB et la tuile Mécadex. Alors je voudrais parler de ce chantier parce que c'est un chantier qui est quand même innovant et expérimental. Nous allons essayer une nouvelle méthode pour la dépollution de ces friches, la dépollution du sol à l'aide donc de champignons. C'est des champignons qui vont assainir le sol, et on va aussi réutiliser le béton donc de ces usines en le transformant tout simplement en mobilier urbain. C'est des vrais travaux qui pourraient d'ailleurs devenir un chantier école en France, et on compte également sur le soutien de l'État pour nous subventionner au maximum sur ce projet.
Et puisqu'on parle du château, juste à proximité, il y a aussi le projet d'aménagement du parc. À quoi va ressembler ce futur jardin? C'est exactement ça. Alors, il faut savoir que donc à l'emplacement de ces usines, on va créer un parc, on va remettre de la verdure à proximité du centre-ville. La particularité de ce parc, c'est qu'il est situé juste à côté d'une école, de l'école primaire de Sionzier du Château, qui est l'une des plus grandes écoles primaires, on peut le dire, de France, avec un peu plus de 520 élèves aujourd'hui. On est à proximité également de l'école maternelle du Crétet, à environ 200 mètres. Donc ce parc a vraiment un intérêt et pour les écoles et pour les riverains aussi. Ça va être un parc qui sera public de 3500 mètres carrés. Et je souhaite en tout cas un aménagement très simple sur ce parc, de l'herbe, des arbres, et du fait qu'on soit à côté de l'école de musique, on va installer un petit kiosque afin qu'il y ait des petits concerts d'été le soir, avec un petit aménagement d'amphithéâtre, avec d'ailleurs le béton qui sera réutilisé des friches industrielles. Voilà, mais je veux un parc minimaliste avec le moins possible d'équipement et redonner de la verdure. Et puis surtout, ce parc va permettre de remettre en valeur notre beau château, notre château classé d'ailleurs, sur la commune. Le patrimoine. Et puis dans un second temps, et on aura le temps d'en reparler d'ici là, il y aura aussi un projet de liaison piétonne pour mettre en lien justement le centre-ville et cette partie du parc. La ville de Sionzier mène aussi un gros travail pour améliorer les fuites sur son réseau d'eau potable qui souffrait d'un très mauvais rendement à seulement 40%. Ça, c'était à la rentrée 2023. Ça a déjà évolué depuis, du gaspillage de ressources et d'argent. Effectivement, depuis, la technologie a permis d'améliorer la situation. Sandro Pépin. Oui, il faut savoir qu'on a, en début de mandat, et même d'ailleurs ces travaux avaient commencé sur nos prédécesseurs, on a travaillé principalement sur des travaux de réhabilitation de nos réservoirs d'eau. Donc ces travaux sont terminés et aujourd'hui on axe notre investissement sur des travaux sur le réseau d'eau. Effectivement, nous étions à 40%. Et à l'heure où nous parlons aujourd'hui, nous avons un taux de rendement qui est déjà passé à 60%. On a investi dans des loggers, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des loggers qu'on place sur notre réseau sur l'ensemble de la commune qui permettent de détecter les fuites importantes. Et derrière, nous mettons tout en œuvre pour les traiter. Donc nous sommes déjà passés à 60%. L'objectif à 2026, c'est d'arriver à un taux de rendement à 75%. Il faut savoir qu'on a également cette année démarré notre turbine qui produit donc de l'électricité verte. C'est une turbine qui fonctionne avec l'eau potable, qui donc, avant d'arriver à nos robinets, produit de l'électricité pour l'équivalent d'une consommation d'environ 80 foyers. L'actualité concernant le sujet de l'eau, on peut peut-être faire la transition. Oui, alors je tiens à préciser que Sionzier ne manque pas d'eau. On travaille notre réseau parce que c'est une ressource qui va devenir précieuse dans les années à venir, mais Sionzier ne manque pas d'eau. On a des sources qui nous ramènent aujourd'hui environ 80 mètres cubes par heure. Voilà, on manque pas d'eau, mais le tout c'est de la conserver et de l'utiliser intelligemment. Et l'actualité concernant le sujet de l'eau, c'est le transfert de la compétence en 2026 des mairies aux intercommunalités. Nationalement, cela ne ravit pas tous vos confrères édiles. Quel est votre avis à vous sur la question, Sandro Pépin à Sionzier? Je ne vous cache pas que je ne suis pas ravi non plus. Il faut savoir quand même que l'eau, c'est quand même une richesse. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que je ne vais pas la brader. Nous allons devoir donc forcément en 2026 nous conformer à la loi, mais en tout cas j'aurai un œil très vigilant sur ce transfert. Je ne souhaite pas baisser la qualité du service, la qualité non plus de notre eau potable et maîtriser l'inflation sur le prix de l'eau suite à ce transfert-là. Donc on sera très vigilant sur ce transfert, mais bien entendu ça ne me réjouit pas du tout. On continue cette interview et cet entretien. Bonjour monsieur le maire de Sionzier, Sandro Pépin, dans quelques secondes. Ici à Castéra jusqu'à 9h30, l'invité Radio Mont-Blanc, c'est Sandro Pépin, le maire de Sionzier. On poursuit cet entretien. Effectivement, il y a un projet qui a beaucoup fait parler de lui en Vallée de l'Arve. En quelques mots, pour faire le point sur l'évolution de ce projet, on en est où sur le déménagement du carrefour de Cluse à Sionzier dans la zone du Val d'Arve?
C'est un projet qu'on attend avec impatience, pas uniquement Sionzier, je pense le bassin, la vallée de l'Arve en général. Donc le permis a été signé en mars 2023 et le projet suit sa vie administrative normalement, avec une ouverture qui n'a pas bougé, qui est toujours prévue sur le premier semestre 2026. Juste pour rappeler quelques chiffres, donc c'est un hypermarché qui va compter 6000 m² de surface de vente. Il va y avoir également une galerie marchande de 1575 m² avec 7 cellules commerciales et un restaurant. Et on a hâte que les travaux commencent. Mais voilà, le Carrefour nous annonce toujours une ouverture sur le premier semestre 2026. Ouais, projet porté par le groupe Provencia et la mairie de Sionzier n'a pas la main sur ce projet. On parle encore aménagement parce que là, c'est bien la mairie de Sionzier qui a aussi un projet de création, Monsieur Pépin, d'une zone de loisirs indoor. Beaucoup n'en ont pas encore entendu parler. Oui. On a la chance d'accueillir des investisseurs sur la commune, des investisseurs privés qui veulent donc créer à Sionzier. Donc on se situerait à proximité du rond-point des Fontaines, pas très loin du collège de Sionzier, une structure, un établissement regroupant donc différentes offres de loisirs pour les familles de 7 à 77 ans. À l'intérieur, on aura des pistes de bowling, des salles d'escalade, des salles de foot, des jeux d'arcade, de la réalité virtuelle. C'est une offre qui manque cruellement à notre territoire, qui sera aussi complémentaire de l'offre touristique qu'on peut avoir sur notre territoire. Et on s'apprête, la commune, donc, à signer un compromis dans les prochaines semaines avec cette société, avec ses partenaires. Et c'est vraiment un super établissement. Je suis allé en visiter en Suisse il y a une petite année. C'est vraiment, enfin, on a vraiment hâte, au même titre que Carrefour, d'avoir cette offre de loisirs sur notre bassin de vie. Ouais. Trop tôt pour annoncer un calendrier. J'imagine que les jeunes qui nous entendent ont hâte d'aller faire des jeux d'arcade, du bowling et des choses comme ça, mais trop tôt pour le calendrier. Trop tôt, effectivement. Bon, on poursuit avec une autre bonne nouvelle sur la commune de Sionzier au chapitre santé. Vous accueillez depuis la semaine dernière un nouveau médecin et vous avez aussi à la mairie un projet de maison médicale. Oui, il y a une semaine, quelques semaines, on a accueilli dans notre maison médicale qui se situe au rez-de-chaussée de la résidence à Sionzier un nouveau médecin. Et en parallèle, on travaille, j'ai encore rencontré hier le promoteur, on travaille sur l'acquisition d'un rez-de-chaussée d'un bâtiment qui va voir le jour sur Sionzier, à proximité, avenue de la Libération, à proximité du bar Le Madrigal. Un peu plus de 200 m² qu'on va donc acheter et mettre à disposition des professionnels de santé pour la création de cette maison médicale. On est sur une livraison début 2026 environ. Alors on sait que certaines familles les plus modestes n'ont pas les moyens de partir en vacances. C'est le cas sur différentes communes. Ça tombe bien justement, la période des vacances d'été approche à grands pas et la ville de Sionzier a décidé de mettre en place un dispositif des colonies de vacances l'été pour prioriser les chanvreaux qui ne partent pas à l'extérieur. Oui, c'est d'ailleurs une annonce officielle de ce matin, puisqu'on a eu confirmation il y a quelques jours. On travaille avec les services, avec Jean-Marie depuis quelques mois maintenant, depuis presque une année, pour remettre en place sur la commune de Sionzier les colonies de vacances. Donc ce serait 2 fois une semaine au mois de juillet. Pour à peu près 40 enfants, des enfants qui n'ont pas la chance ou la possibilité de partir en vacances. Cela dit, c'est ouvert à tout le monde. Sur le domaine de Fréchet au reposoir, l'objectif, c'est de faire des choses relativement simples, leur faire découvrir la nature, des jeux, des balades dans les bois. Voilà, une semaine au reposoir. Reste à peaufiner le coup, mais voilà, je veux que ça soit quelque chose qui permette vraiment à toutes les familles de pouvoir profiter de cette semaine de pur loisir et de pure folie dans la nature. Pour pouvoir avoir des vacances d'été, donc dispositif porté par la mairie de Sionzier, financièrement parlant. Complètement, c'est 100% proposé par la ville de Sionzier. C'est une offre de plus que la commune met à disposition de nos administrés, enfin surtout de nos enfants. Est-ce que ça pourrait être mis en place dès cet été ?
Ça sera dès cet été. J'ai pas précisé, mais ça sera dès cet été. Et c'est une bonne nouvelle donc pour les familles effectivement sur la commune de Sionzier. On parle de l'été. Il y a un événement qui sera de retour effectivement, le festival Musique en Stock, de retour du 30 juin au 2 juillet. Non, c'est pas ça les dates. Non. 4, 5 et 6 juillet. N'importe quoi, oui, effectivement, je pense que j'étais en 2022 ou 2023. 4, 5 et 6 juillet. Eh ben oui, on reprend les mêmes et on recommence, comme on dit. Vous adorez ce rendez-vous, Sandro Pépin, effectivement. Ouais. Il évolue d'année en année. C'est une bouffée d'oxygène pour la commune. Sionzier, pendant 3 soirs, va doubler sa population, avec à peu près 9000 festivaliers attendus chaque soir sur le festival. Cette année, on va accueillir des groupes de rock, Alexico, The Murder Capital, The Woo Woo. Alors la petite particularité, c'est que cette année, on n'a pas besoin de il n'y a pas de pré-réservation. Première entrée, premier servi, avec une jauge à 9000 personnes. Donc, ça sera plus simple de venir sur le festival cette année. Mais on a hâte, et j'en profite pour remercier toutes les équipes qui travaillent sur l'organisation de ce festival, les bénévoles, les sponsors, grâce aussi aux sponsors, on peut mettre en place un festival de cette qualité-là. Et puis l'association Macadam qui fait un gros travail également sur la programmation, ainsi que les services de la commune qui sont de pied de guerre sur le festival depuis presque 9 mois. Pour l'édition 2024. On rappelle que la règle reste inchangée, le festival reste gratuit pour les spectateurs. C'est exactement ça, toujours le festival gratuit et les 3 soirs. On arrive à la fin de cet entretien, Sandro Pépin, maire de Sionzier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre carrière, ou en tout cas de votre commune? Eh ben, des projets, que les projets avancent, qu'on fasse avancer la commune. On a attaqué une vraie transformation depuis le début du mandat sous l'impulsion de mon papa. Et on va poursuivre dans cette dynamique jusqu'au bout, avec des projets qui mettent en valeur et puis surtout travailler le cadre de vie. Je m'y tiens absolument pour les prochains mois et les prochaines années. Merci Sandro Pépin, maire de Sionzier, d'avoir été notre invité aujourd'hui dans ce rendez-vous. Bonjour monsieur le maire.